Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on vous amène avec nous à Porto. Alors visiblement en octobre à Porto il fait la chaleur de chez nous au mois d'août, donc si vous êtes comme nous et que vous aimez pas trop avoir chaud, je vous conseille pas d'y aller en été, mais alors clairement pas. On a beau être un jeudi et début octobre en dehors des vacances scolaires, il y a quand même vraiment beaucoup de monde à Porto, donc en plus de la chaleur l'été, je veux même pas imaginer ce que ça doit être. Vous entendrez surtout parler français, anglais, un tout petit peu chinois et vraiment un tout petit peu portugais si vous avez de la chance. Donc au niveau du matériel que j'ai amené pour ce petit voyage de 3-4 jours, vous êtes souvent nombreux à me demander ce que j'ai comme matériel, donc voilà. Là j'ai simplement amené un boîtier avec un seul objectif, parce que le but c'était de partir léger comme on a seulement des bagages cabine et puis qu'on partait pas longtemps. Donc j'ai pris mon Canon 5D Mark IV qui est mon boîtier principal avec le 35 mm f1.4. Alors pourquoi ce choix d'objectif? Je savais qu'on voulait faire une séance couple, donc pour des portraits, moi j'aime bien une très grande ouverture pour avoir beaucoup de flou d'arrière-plan. Donc mon f1.4 pour ça il est parfait, et le 35 mm me semblait un peu plus polyvalent pour faire du portrait et un petit peu de paysage quand même. C'est pas un grand angle mais ça pouvait quand même me permettre d'avoir des beaux panoramas de la ville. En fait, ce qui est perturbant c'est que cette ville est calme, beaucoup trop calme pour une ville de cette taille là. La faïence, encore de la faïence. Alors Porto c'est vraiment une super jolie ville, mais nous ce qui nous a un peu surpris c'est le nombre de bâtiments complètement délabrés en plein centre-ville, juste à côté des zones hyper touristiques. Je pense que c'est pour ça qu'ils font beaucoup de travaux en ce moment un peu partout dans la ville, mais en tout cas si vous aimez la photographie d'urbex, donc de lieux désaffectés, c'est vraiment je pense un très bon endroit pour ça. Alors un de nos objectifs en venant visiter Porto, c'était de trouver un petit couple qui serait partant pour faire un shooting improvisé avec nous avec le magnifique décor de la ville. Du coup ce qu'on a fait pour trouver des couples, c'est à l'aéroport en attendant l'avion, j'ai posté quelques messages sur des groupes de modèles et photographes portugais, et aussi j'ai été fouiner un peu sur Instagram pour voir qui serait un potentiel couple en vacances sur place ou un couple de locaux qui s'affichait un peu sur Instagram. Bien Facebook ça a pas trop marché, il y a eu des likes sur mes publications, 2-3 personnes qui étaient partantes, qui vivaient sur place mais qui n'avaient pas forcément le temps au jour où on était. Par contre le premier couple que j'ai contacté sur Instagram, ils m'ont répondu hyper enthousiastes. C'était un couple de Québécois qui était en lune de miel à Porto et ils étaient à fond partants, ils adorent les photos donc ça tombait vraiment super bien. Non, tu peux la mettre avec les... en roue regroupée, ouais. Je lui lève la main, je dis ah. Ah c'est cool. Du coup, vu qu'ils étaient plutôt libres dans leur planning, on leur a proposé de se retrouver vers 18h30 dans un des plus beaux endroits de la ville, qui sont les quais de Gaia, je crois, je sais pas du tout si je prononce ça correctement. Et donc on a commencé à shooter quand le soleil commençait à déjà être bien descendu pour avoir un bel éclairage. Et puis on n'a pas trop traîné parce que mine de rien les nuits elles tombent super vite maintenant. Donc de 18h30 à 19h30 à peu près, on a fait le shoot pour voilà, avoir le bel éclairage qu'il fait. Comme le feeling est super bien passé, après on est tous ensemble allés prendre un verre au Porto Cruz sur le toit terrasse qui surplombe la ville de nuit, c'était vraiment super joli. Et après on a mangé tous ensemble au Mercato, qui est un endroit super d'ailleurs pour manger, qui est situé à proximité.
Donc si vous aussi vous voulez trouver des modèles à shooter à l'étranger, ce que je vous conseille c'est plutôt Instagram, les gens ils sont assez réactifs en général quand ils postent régulièrement. Vous trouvez la géolocalisation là où vous voulez shooter, vous regardez les publications récentes et puis vous contactez les gens comme ça. Dans le pire des cas ils vous diront non, c'est pas dramatique, dans le meilleur des cas vous ferez des super rencontres. Donc pour maximiser les chances que les gens vous disent oui, je vous conseille de bien expliquer votre projet dès le départ. Donc leur expliquer en quoi eux ils vont être gagnants, donc avoir des photos de leurs vacances gratuitement, ou si c'est des locaux, c'est toujours sympa quand même d'avoir des belles photos dans sa ville. Et bien leur expliquer pourquoi vous aussi vous êtes gagnant. Si vous leur proposez une collaboration, c'est gratuit, donc les gens ils peuvent trouver ça un peu louche que des inconnus leur offrent un cadeau gratuitement comme ça. Donc bien leur expliquer pourquoi vous avez besoin de ces photos. Nous en l'occurrence on a bien expliqué que c'était dans le contexte de notre nouveau site web qu'on voulait présenter des séances photos couple à l'étranger pour pouvoir par la suite proposer ça à des vrais clients entre guillemets. Donc du coup voilà, bien expliquer votre projet le mieux possible et vous aurez toutes les chances que les gens soient partants. Franchement c'était une super expérience de rencontrer un couple comme ça au détour d'un shooting dans une ville étrangère, c'était vraiment super chouette et je pense que maintenant on va tenter de faire ça à chacun de nos voyages. Oui, c'est encore l'heure de manger des glaces à Porto. C'est n'importe quoi l'automne ici. C'est chaud. Tu peux trop essouffler pour parler là. Il fait Chaud. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air. Et puis à bientôt pour le prochain voyage.